et on va voir qu'elle ne s'applique pas exactement de la même manière en fonction des revenus. C'est-à-dire que tous les actifs, tous les placements ne sont pas touchés exactement de la même manière. Et donc, c'est aussi la fin de la flat tax qui avait été mise en place par Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, où finalement tous les investissements étaient taxés de la même manière à hauteur de 30%. C'est une mesure qui rendait le système assez lisible dans sa fiscalité, et donc cet effet de lisibilité, il avait eu aussi des effets positifs en termes de collecte de l'impôt, parce que plus on a un régime fiscal qui est lisible, qui est prévisible, bah, plus ça crée de la confiance, de l'investissement, et à la fin, l'État collecte un peu plus d'impôts. Alors regardons maintenant comment est-ce que cette hausse s'applique. Eh ben, elle s'applique sur un certain nombre de produits. Les livrets bancaires fiscalisés, c'est-à-dire que ça ne concerne pas le livret A, par exemple, ou le livret d'épargne populaire, qui sont des placements qui ne sont pas fiscalisés par définition. Là, ça va concerner, par exemple, si vous avez de la trésorerie qui est placée dans des comptes à terme. Le PEA, c'est-à-dire que quand un PEA qui a plus de 5 ans d'ancienneté, quand on récupère les fonds qu'on veut les reverser sur son compte courant, par exemple, on est exonéré de plus-value